Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir un grand chanteur de rock québécois, Rudy Kaya. Bonjour Rudy. Bonjour. Vous êtes un grand chanteur de rock québécois et vous avez joué pour le groupe des Vilains Pingouins. À ce que j'ai lu, après votre dernier CD avec les Vilains Pingouins qui s'intitulait Jeu de main, vous avez décidé de partir votre propre groupe. Pourquoi avoir pris cette décision? Les Vilains Pingouins, ça reste toujours une partie de moi. Ça va toujours rester une partie de moi. C'est juste que, veux pas, à un moment donné, avec ces musiciens-là, j'ai quelque chose à dire. Quand je le fais avec eux autres, c'est un groupe. Ce qui fait la force d'un groupe, c'est que un moment donné, avec le temps, tu finis par te développer un son. Fait que quand les chansons vont avec ce son-là, parfait, mais des fois, il y a des chansons qui sont, je sais pas, plus personnelles ou un autre genre de musique. C'était pas le son pingouin. J'en ai quand même ramassé au fil du temps des chansons que, je sais pas, ils cadraient pas dans le véhicule Vilain Pingouin, fait que je les mettais de côté pour un moment donné. C'est pas vraiment un groupe, c'est vraiment plus une carrière solo en parallèle avec les Pingouins. Fait que quand j'ai du matériel Pingouin, on sort un album Pingouin. Puis là, quand c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel, ben là, je fais j'ai deux albums solo. Puis les deux, c'est avec deux groupes de musiciens différents. Ça, c'est deux époques différentes. Le dernier, c'est vraiment plus avec les gars des Sainte-Catherine, puis plus la génération des punks qui présentement sont comme à leur top à Montréal. Ok. Maintenant, vous explorez beaucoup de genres musicaux, comme vous le dites. Lequel qui vous représente le plus? Je pense que c'est ça qui me représente le plus, explorer plusieurs genres musicaux. J'ai jamais aimé faire juste un style. À un moment donné, je m'ennuie. Je me veux pas quand tu fais un style à répétition, tu viens que tu n'as plus vraiment d'idées non plus. Ça, depuis le premier Pingouin, on a toujours été, en tant que Vilain Pingouin et en tant que solo, on a toujours, moi, quand j'écoute les albums, le monde va penser, mettons, à deux, trois chansons en particulier qui se sont démarquées, mettons. Mais quand ils disent «Ah ouais, t'as fait du country», j'ai dit «Ok, mais sur le premier Pingouin, il y avait deux tunes country, une tune jazzée, sur le deuxième Pingouin, il y avait une tune folk, une tune jazzée. J'ai toujours eu des tunes folk, country, jazzé, punk, un peu métal, un peu. Je me suis toujours promené, toujours dans tous les styles. J'ai toujours écouté tous les styles. Je suis pas le plus grand expert en jazz, mais je connais quand même pas pire ça. Pas autant que justement, ceux qui font que ça, écouter du jazz dans la vie, là, non. Mais je connais quand même pas mal ça. Je connais pas mal le country, je connais pas mal tous les genres de musique. Je connais je sais pas, moi, je dirais peut-être les 50 meilleurs artistes ou les plus connus de chaque genre de musique. Et pour moi, la musique, c'est une façon de exprimer des émotions. Puis quand je suis down, puis quand je suis up, c'est pas nécessairement la même musique que je vais adopter. C'est pas genre, si je fais le up, je vais faire une tune irlandaise bien up, puis quand je fais le down, une tune irlandaise down. Pas nécessairement. Quand je fais le up, je vais peut-être choisir un style, puis quand je fais le down, un autre style complètement différent. Dans vos chansons, quelle émotion cherchez-vous à faire passer? Ça dépend des chansons. Je pense que celles qui les rattachent toutes ensemble, mettons, c'est peut-être plus, je sais pas, peut-être l'honnêteté. L'honnêteté dans le sens d'être honnête avec ce que tu dis, avec ce que tu fais. Si tu dis que ça, c'est pas correct par principe, faut que tu sois conséquent avec toi-même et que le reste de ce que tu fais va pas à l'encontre de ce que tu viens de dire. T'sais, si tu dis, ah, c'est pas correct telle affaire, puis tu dis, ok, mais toi, quand tu fais telle affaire, oui, mais ça, c'est pas pareil. Non, tout est pareil. Dans la vie de tous les jours, quand les gens vous écrivent, comment réagissez-vous? Soit du courrier en quantité industrielle. Ça dépend beaucoup de la raison pourquoi la personne me parle aussi. Là. Parce que si tu veux pas, il y a du monde qui parle au chanteur de Vilain Pingouin, fait que dans ce temps-là, je réponds comme le chanteur de Vilain Pingouin. Tu sais, je vais dire merci, ou mais tu sais, je ne m'impliquerai pas plus que ça non plus. Là. C'est sûr, si c'est personnel, ça va être autre chose. Ben c'est ça, tu sais, j'ai du monde qui m'ont écrit vraiment des affaires bien personnelles, des affaires rêvées. Puis bon, des fois je vais répondre. Je vois que la personne a besoin de se faire brasser parce qu'elle est en train de se plaindre, c'est comme garde. La vie là est pas juste, ok? Il faut vraiment prendre la peine, par exemple, de tout lire. Je suis pas la personne la plus sympathique, puis la plus pensez bien. Je suis plutôt pas bête là, mais tu sais, je suis comme gars, wake up là. Puis je peux être direct là. Puis ça, parce que la toune, elle a touché apparemment assez de monde. Je me fais souvent écrire des courriels là-dessus. Fait que j'ai souvent un deal avec du monde comme ça. Ça me tente pas tout le temps non plus. Des fois, à un moment donné, je suis là comme ok, mais là, c'est parce que moi, j'ai ma vie moi aussi. Là. Je suis passé comme 5 suicidaires cette semaine. Et je sais pas.
Venez vivre ma vie 15 minutes, puis après ça, vous vous plaindrez. Moi, j'ai pas le temps d'être suicidaire. J'aimerais même ça quasiment des fois. Mais non, pas le temps d'être malade, pas le temps de me plaindre. Et j'ai 2 enfants à faire vivre, j'ai une vie à vivre, puis faut que je travaille, puis il faut que je rush, puis j'ai pas le temps de me plaindre et de m'apitoyer sur moi-même, vraiment. Fait que quand je reçois des courriels comme ça, des fois, à un moment donné, je suis comme, ok, là, je suis tanné. Fait que, ça va peut-être être sec des fois comme réponse. Mais moi, j'attends quand même de voir si la personne est capable de le prendre aussi. Là. Ouais. Mais je prends vraiment la peine, par exemple, de lire tout puis de répondre à tout le monde. Quelle importance Vilain Pingouin a eu sur votre carrière? Énorme, je te dirais. Parce que Vilain Pingouin, c'est vraiment, et ça a toujours été, et ça reste encore à ce jour, 5 chums qui aiment ça jouer ensemble. Quand le monde venait de voir en show, ce qu'on leur montrait, c'était 5 gars qui trippent. Puis le monde, c'est ça que le monde achetait quand il achetait Vilain Pingouin, c'était ça qu'il achetait. Musicalement, les musiciens sont au top qu'on n'a jamais eu. Puis on s'entend tous super bien comme des chums. On pourrait faire 20 pratiques sans toucher un instrument, juste placoter. Puis ça passerait très bien. On est ensemble parce qu'on aime être ensemble, pas parce qu'on joue dans un band, il faut faire des shows. On n'est pas obligé de faire des shows, on en fait vraiment juste parce que on aime ça faire ça. Est-ce qu'il pourrait peut-être avoir un nouvel album prochainement? Il y a des nouvelles chansons. Nouvel album, je sais pas, l'industrie du disque et du spectacle en général a tellement changé que c'est plus ou moins intéressant de faire un disque aujourd'hui. Les habitudes du monde ont changé, comment ils écoutent la musique. La relation entre les auditeurs et les artistes a changé justement en partie à cause de ça. Avant, je sais que c'est le fun l'idée de quand tu achètes un album, il y a peut-être juste 4-5 tunes que tu aimes vraiment beaucoup, puis les autres, tu dis comment. Sauf que l'artiste, lui, pour arriver à faire les 4-5 tunes que tu aimes beaucoup, il fallait qu'il en fasse 15. Sauf que tu peux pas que faire des hits magiques. Et ça prend un cheminement aussi en tant qu'artiste. Ça a disparu. Fait que là, ça change toute la dynamique. On va continuer à faire des nouvelles tunes, ça c'est sûr. Dans quel contexte qu'on va les sortir, je ne sais pas. Peut-être par iTunes, peut-être juste sur notre site. Là, on jase depuis un an et quelques de faire une sorte de DVD, genre. Okay, avec ouais, puis des collaborations avec les musiciens avec qui on joue. Puis ce qu'on perd un petit peu en qualité sonore, on le gagne amplement en spontanéité, en magie. C'était carré ce celui-là, qu'est-ce que t'as fait? Je me rappelle plus, c'est pas grave, on l'a. Oui, on va avoir des nouvelles tunes, nouvel album. Je sais pas comment ça va s'appeler. OK. Ben alors, merci beaucoup, Rudy, pour cette belle entrevue, puis je vous souhaite du bon avec votre groupe. Merci beaucoup.